Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de mars. Et vous allez voir qu'il est quand même assez impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque j'ai reçu une certaine pile de service presse et puis que j'ai aussi pas mal craqué de mon côté à moi. Faut dire que le mois de mars a été assez chargé entre les révisions et les examens et du coup je pense que voilà, j'avais besoin de décompresser et du coup j'ai acheté plein de livres. Voilà, super. Je vais donc démarrer tout de suite avec la grande pile de service presse. Tout d'abord, j'ai reçu Ma Chérie, le dernier roman de Laurence Perrin, publié aux éditions Calmant Lévy. J'ai été invitée en fait à une rencontre chez Babelio et à la fin de la rencontre, ils nous ont remis donc ce roman-ci, ainsi que l'exemplaire poche du précédent, donc L'aile des Vierges. Pour ma part, je l'avais déjà lu, du coup je l'ai offert après à ma grand-mère dont c'était l'anniversaire. Et il me reste celui-ci, donc Ma Chérie, c'est l'histoire d'une fille que tout le monde appelle Ma Chérie et qui en fait va évoluer et va se découvrir certaines convictions. Et tout ça se passe donc dans le sud des États-Unis en 1952 et il me semble qu'il va y avoir aussi des questions puisqu'elle va s'asseoir dans un car à côté d'un homme noir et que ça va entraîner pas mal de questionnements, etc. Donc voilà, ça me donne hyper envie, je sais pas, j'aime beaucoup la couverture, ça a l'air d'être un roman qui au départ est assez léger et qui finalement pose de vraies questions. Donc voilà, je pense que je vais le lire très bientôt. Ensuite, j'ai également reçu de la part du livre de poche imaginaire Phare 23, publié par Hugues Howey, qui est l'auteur de la trilogie Stylo, c'est ça. Et donc voilà, ça parle d'histoire de phares au 23e siècle, sauf que ce sont des phares dans l'espace. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça me dit bien. En fait, j'aime beaucoup l'univers marin, l'univers des phares, et du coup, je suis curieuse de voir comment ça va être transposé. C'est un roman qui est assez court, qui fait 250 pages. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions J.C. Lattès et de leur collection Et moi, le roman Rouge, écrit par Julie Huleux qui traite donc d'une histoire d'amour avec un pompier. Voilà, j'en sais pas grand chose, c'est une romance et il y a un pompier. Et le personnage féminin, c'est une journaliste apparemment qui veut faire un documentaire sur sa vie. Voilà, j'aime bien de temps en temps lire des petites romances. Celles des éditions Et moi en plus en général me plaisent plutôt bien. Et celui-ci fait donc 250 pages, à mon avis ça va se lire tout seul. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions de Noël le roman de Mère en fille, écrit par Maria José Silveira, qui est une auteure brésilienne, et ça nous plonge dans l'histoire du Brésil à travers une lignée de femmes des années 1500 aux années 2000, et voilà, à travers du coup tout le métissage, etc. Qu'il y a au Brésil. Ça me tentait beaucoup, en plus je trouve la couverture vraiment très chouette. Du coup je suis très curieuse de découvrir ça, il fait 450 pages et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai reçu de la part de Françoise Hir le roman Le Tatoueur d'Auschwitz par Heather Morris, qui se passe du coup dans un camp de concentration, enfin à Auschwitz, et avec, je sais pas exactement, avec apparemment l'histoire des tatouages, et c'est marqué l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Voilà. Et au départ, c'est publié aux éditions City. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions L'École des loisirs, c'est la première fois que je reçois un livre ou deux, et j'ai donc reçu 10 battements de cœur par Naïma Murail Zimmerman, qui est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et on suit Isabella White qui vit à Londres, et je pense que sa vie va se retrouver un petit peu bouleversée par tous les bombardements, etc. Je suis très curieuse de le découvrir, j'ai vu passer de très très bons avis dessus, du coup voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions J.C. Lattès le roman Les Actes par Cécile Guidot. Je vous en ai déjà parlé donc dans mon précédent point lecture. On suit l'histoire d'une jeune notaire et voilà, de la vie dans le cabinet de notaire. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu 2 romans. Le premier, il s'agit du second tome de Esprit Maléfique par Hélène O. Donc le second tome qui s'appelle Les Dévoreurs d'âmes, avec cette couverture bien flippante. J'avais plutôt bien aimé le premier tome et du coup je suis curieuse de découvrir la suite. C'était un roman qui parlait un petit peu de toute l'histoire, oui, de possession, etc. Mais en même temps, c'était assez empreint de culture asiatique dedans, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir ça. Apparemment, celui-ci se passe dans les Caraïbes pour les vacances de la Toussaint, donc je pense que ça va encore aborder
un autre courant autour de la relation aux esprits, etc. Et je pense que ça va être assez intéressant. Et le second roman que j'ai reçu de la part des éditions Nathan, pour le coup celui-ci n'est pas encore sorti, il va sortir le 2 mai, donc dans encore un mois, et il s'agit de Sang et de rage par Tommy Adeyemi. Je pense que vous avez pu commencer à le voir passer puisqu'on est pas mal à l'avoir reçu tous en même temps, et du coup c'est un roman plutôt de fantasy si je dis pas de bêtises, mais la culture africaine a l'air assez présente. J'ai vu des très bons avis sur la VO. Du coup, je suis très curieuse de lire ça. C'est quand même une bonne brique qui fait 550 pages, mais je suis très curieuse de le découvrir. Après, je vais pas le lire tout de suite, je vais attendre qu'on se rapproche un petit peu plus de la date de sortie, je pense. Ensuite, de la part des éditions Olou, j'ai récupéré donc sur le salon de Livre Paris le second tome de Forestel qui s'appelle Préciosi. J'avais lu le premier tome. Le premier tome, comment il s'appelait? J'ai oublié. La Cité Verte, c'est ça. J'avais lu le premier tome cet été, je vous en avais parlé à ce moment-là. C'est un récit de fantasy dans lequel on a à la fois une mère et sa fille qui vont se retrouver embarquées dans un monde imaginaire, donc de fantasy. Et on avait également le point de vue du méchant, donc j'ai trouvé ça assez intéressant comment les trois points de vue se mêlaient. Et assez original, donc voilà, je suis curieuse de découvrir cette suite. Il fait à nouveau 500 pages quand même. Et voilà, je suis très contente que l'auteur m'ait fait confiance à nouveau pour ce second tome. Ensuite, de la part des éditions Nil, j'ai reçu Le Soleil et ses fleurs par Rupi Kaur, qui est donc son nouveau recueil de poèmes après Lait et Miel, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je suis très curieuse de découvrir celui-ci. Rupi Kaur est une poète indienne, poétesse indienne, et à chaque fois, ses récits sont toujours un peu illustrés d'images comme ça, de dessins. Et je suis très curieuse de voir ça. Elle est très féministe, elle parle beaucoup de la place des femmes dans la société, etc. Enfin, vraiment, c'est très chouette, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et pour terminer, à la fin du mois, j'ai reçu un service presse tout d'abord des éditions Scrinéo. Il s'agit de Je n'existe plus par Béatrice Bottet. Alors, je me souviens plus exactement de sa date de sortie. Je crois qu'il est sorti... je crois qu'il sort en avril, si je dis pas de bêtises. Et on est sur une histoire un peu, ça se passe dans un futur très lointain, et ça a l'air assez original. Je ne saurais pas exactement vous dire de quoi ça parle là comme ça, je pense que ce sera mieux une fois que je l'aurai lu. Il fait 250 pages. Et c'est vrai que ça m'a tenté. Bon, déjà, je sais pas, la couverture, le titre me parlait bien, et puis Béatrice Bottet est l'autrice de la série Le secret de la dame en rouge, qui me fait très envie et qui a eu de très bons échos chez Scrinéo aussi. Du coup, je me dis que ce serait l'occasion de découvrir cette autrice. Et pour terminer, j'ai reçu le petit dernier d'Olivier Norek de la part des éditions Michel Lafon, à savoir Surface. Et il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien. On nous dit juste ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police, là-bas, personne ne veut de son enquête. Voilà. Donc on n'en sait pas grand chose. J'ai commencé à voir passer quelques avis qui étaient plutôt positifs dessus. Il fait à peu près 400 pages et du coup voilà, je suis très curieuse de découvrir ça. J'avais beaucoup aimé le précédent roman d'Olivier Norek, à savoir Entre deux mondes, qui est le seul que j'ai lu pour l'instant de l'auteur. Et du coup, quand celui-ci a été proposé, je me suis dit que ce serait l'occasion de découvrir l'auteur à travers un nouveau récit. Ensuite, on va passer à mes achats, puisque tout ça c'était juste les réceptions. On va donc passer aux achats, et tout d'abord au neuf avec mes achats du salon. Puisque je suis allée donc à Livre Paris cette année, mais uniquement le vendredi, tout d'abord parce que déjà j'étais en période de révision, et puis ensuite parce que j'étais en séminaire le samedi et le dimanche par rapport à mes études, et du coup j'ai pu y aller que le vendredi, qui n'est pas du tout le jour où il y a le plus de dédicaces, et du coup j'étais super déçue de rater plein d'auteurs et d'illustrateurs aussi, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup... le seul roman que j'ai acheté et que j'ai fait dédicacer sur le salon, puisque j'en ai fait dédicacer un autre qui venait de chez moi, il s'agit des Révoltés de Bohême par Estelle Faye, donc la suite des Seigneurs de Bohême. Les Seigneurs de Bohême est un roman qui peut se lire complètement tout seul, qui était prévu comme étant un one-shot, et Estelle Faye a finalement décidé de prolonger un petit peu l'aventure dans ce récit, mais cette fois-ci elle a promis, c'est le dernier, et donc ça se passe 15 ans après, et on retrouve certains des personnages. Voilà, j'avais adoré les Seigneurs de Bohême, je l'ai énormément défendu dans le Plib l'année dernière.
C'est un roman de fantasy vraiment adulte, très très bien écrit, et dans lequel on suit différents personnages, et notamment chaque personnage a une sexualité et un genre. Enfin, il y a beaucoup de questions sur la sexualité et du genre, et en même temps, voilà, il y a cette trame de fond qui est une histoire de renverser un empire, et puis, enfin voilà, il y a plein de choses, l'univers est super bien développé, les personnages sont super intéressants, enfin voilà, j'avais adoré, et du coup, quand on m'a dit il y a une suite, et ben j'ai dit ok, allez-y, je le prends. Et du coup, il fait quand même 700 pages, hein, mais il est encore plus long que le premier, qui en faisait, je crois, 600. Mais j'ai hâte de me replonger là-dedans. Je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre d'avoir vraiment un petit peu de temps pour m'y mettre. Mais en tout cas, je suis hyper contente, et du coup, je suis allée voir Stéphane et je lui ai fait dédicacer. Donc voilà. Ensuite, j'ai profité de la venue des éditions du Chat Noir pour leur prendre 2 romans que j'avais très envie de m'offrir. Et voilà, sinon il faut les commander sur internet, mais c'est vrai que tant qu'à faire, vu qu'ils étaient là, je me suis dit que c'était l'occasion de les récupérer. Et donc je me suis pris tout d'abord La fille qui tressait les nuages par Céline Chevet. C'est le 5e finaliste du PLIB, enfin c'est le dernier que je n'ai pas lu en fait. Et il me tentait bien, hein, mais je m'étais dit que voilà, je me doutais un petit peu qu'il passerait dans les 5 finalistes, et je m'étais dit que je le lirais à ce moment-là, et que je l'achèterais du coup aussi à ce moment-là, et donc c'est ce que j'ai fait. Ça se passe au Japon, et il y a toute une histoire de... voilà, une histoire un petit peu particulière avec... oui, il y a une histoire de mort mystérieuse, d'une fille qui tresse des nuages, et à ce qui paraît c'est pas du tout aussi joyeux et mignon que le laisse présager la couverture. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Je suis curieuse de lire ça, je pense que je vais le lire assez vite, et il fait un petit peu moins de 300 pages. Et le second que je me suis pris, il s'agit du petit roman donc dans la collection Chaton Hanté, du coup la collection jeunesse, de Mina M, à savoir Papier Noir, lueur d'espoir. Mina M est l'illustratrice de plein de romans aux éditions du Chat Noir, et notamment de toute la collection des Chatons Hantés, donc de celui-ci aussi. Et sauf que cette fois-ci, elle a aussi écrit l'histoire, et du coup voilà, je suis très curieuse de découvrir ça. J'avais lu le résumé, ça me tentait beaucoup. Voilà, je ne saurais pas trop vous en dire, mais il y a toute une histoire de mélancolie, d'un jeune qui a un rapport très particulier avec le papier, etc. Donc voilà. Et je me suis également pris 2 mangas, puisque j'ai profité du fait qu'il y ait pas mal d'éditeurs de mangas présents sur place. Et donc tout d'abord, je me suis pris le tome 2 de Éclat d'âme par Yuki Kamatani, pardon. Et c'est le seul roman de tout ce book haul, enfin le seul livre de tout ce book haul que j'ai lu en mars d'ailleurs. Voilà, félicitations. Et voilà, mais en fait le problème c'est que je savais à chaque fois que je passais en librairie, je voyais le tome 1, le tome 3 et le tome 4. Et j'avais le tome 1 déjà, et du coup je me suis dit, c'est sûr, quand je vais avoir lu le tome 1, je serai super frustrée de jamais pouvoir tomber sur ce satané tome 2. Du coup voilà, j'ai profité du fait que l'éditeur soit là sur le salon pour le prendre et ne pas me retrouver coincée sans la suite. Et du coup je l'ai déjà lu, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 à la suite. C'est une série qui parle de personnages LGBT, qui est assez poétique, qui parle de questionnement sur l'identité, sur soi, sur sa sexualité, etc. Et c'est très chouette. Et donc le second que je me suis pris, pour le coup je l'avais déjà vu en librairie, mais c'est vrai qu'il y avait tout un stand à l'effigie de ce manga, et du coup je me suis dit que bon, c'était l'occasion, qu'il fallait le découvrir, d'autant plus que j'ai commencé à avoir passé des très bons avis dessus, et c'est un livre, on nous dit que c'est un mélange entre amour des livres et Mille et une nuits, et les dessins sont super beaux et ils sont super détaillés, c'est ce que je revois là en regardant pour vous montrer un petit peu. Et il s'agit donc de Magus of the Library par Mitsu Izumi, et c'est publié aux éditions Kiun, et il y avait un superbe stand à l'effigie de ce manga. Voilà. Ensuite, on continue du côté des achats neufs, puisque ce ne sont pas les seuls que j'ai effectués pendant le mois. Je me suis acheté Pas si simple par Lucie Castel, publié aux éditions EH. Il était dans les prix mini, donc à 4,99 €. J'ai déjà lu du Lucie Castel à travers son roman Les crocodiles. Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles? Et j'avais vraiment bien aimé cette petite romance, j'ai trouvé ça très chouette, et du coup voilà, j'avais vu que celui-ci allait sortir en poche, et je suis tombée dessus en faisant mes courses à Carrefour. Voilà. Et donc c'est une petite romance, j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant, je vais vous dire.
Ensuite, cette année, enfin en décembre, je vous avais dit, j'ai participé à une contrepartie sur Ulule pour recevoir toutes les premières publications de l'année des moutons électriques. Et du coup, j'en ai reçu 2 ce mois-ci. J'ai reçu tout d'abord ce qui n'est pas nommé par Roland C. Wagner. On est ici sur un recueil de nouvelles, d'imaginaire, de 4 nouvelles en fait d'imaginaire. Apparemment, enfin, Roland C. Wagner est un auteur qui est mort maintenant en 2012 et qui apparemment écrit très très bien, donc voilà, je ne connais pas du tout. Et le second que j'ai reçu, il s'agit du Testament d'Eric Zann, suivi de La fille de Valdemar par Brian Stapleford, et pour le coup celui-ci il est publié sous le label des Saisons de l'étrange, qui est un label qui appartient au Mouton électrique. Et je crois que ça parle un peu du mythe de Cthulhu si je dis pas de bêtises. Oui, de Lovecraft en tout cas. Et ça a l'air assez particulier. Voilà, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Forcément, enfin, dans les contributions du prix, enfin, dans les contributions, il y en avait forcément certains livres qui me tentaient plus que d'autres. Mais c'est vrai que je trouvais que sur le total, c'était un tarif qui était intéressant par rapport à tout ce qu'on allait recevoir. Et ensuite, je me suis donc acheté également 2 bandes dessinées en début de mois. Je me suis acheté tout d'abord Les Fleurs de Grand Frère par Gaëlle Guenillet aux éditions Delcourt. Ah bah non, j'en ai lu 2 du coup, de tous beaucoup, puisque j'ai également lu celui-ci à la toute fin du mois. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé en point lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et je me suis également procuré Les Jours qui restent. Celui-ci est publié aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. C'est écrit par Éric Derain et Magali. Pas maladie, Foutrier, mais ça parle de maladie, puisqu'on va annoncer on va annoncer en fait à différentes personnes, à 3 personnes c'est ça, qu'elles ont une maladie qui est potentiellement fatale, et on va voir la vie après, en quelque sorte. Donc voilà, je sais pas, le résumé m'a vraiment bien tenté, la couverture aussi, les dessins à l'intérieur aussi. Du coup je suis très curieuse de découvrir ça. Et pour terminer, puisque non, c'est toujours pas fini, j'ai également fait quelques petits achats d'occasion. Alors, le premier, c'est pas un achat, je l'ai trouvé dans une boîte aux livres. Il s'agit de Un doux pardon par Laurie Nelson Spielman aux éditions Pocket. J'avais lu d'elle Demain est un autre jour, que j'avais vraiment bien aimé. Et je m'étais dit pourquoi pas celui-ci, mais c'est vrai que ça parle du pardon et c'est pas forcément un sujet qui me bottait plus que ça, mais j'étais quand même curieuse de le découvrir vu que j'ai beaucoup aimé l'autre. Et bah, vu que je suis tombée dessus en boîte aux livres, je me suis dit que ce serait l'occasion. Ensuite, à Bouligné, donc une librairie d'occasion à laquelle on trouve vraiment des livres à petit prix, je suis tombée sur Oreo par Fran Ross aux éditions 10-18. C'est un roman qui a été publié la première fois il y a déjà quelques temps. Et ça traite de l'histoire d'une jeune femme en fait qui s'appelle Christine, dont la moitié de sa famille est juive, l'autre moitié de sa famille est noire, et puis bah voilà, enfin, franchement, du coup elle se retrouve un petit peu entre tous les feux et critiquée de partout, puisque ça... Enfin voilà, sa personnalité, enfin qui elle est, ça va jamais plaire à tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont la critiquer pour une part ou pour l'autre. C'est un roman dont j'ai entendu vraiment de très bons avis. Il me fait super envie depuis qu'il est sorti en poche. Je l'avais repéré à ce moment-là. Et c'était il y a déjà quelques temps. Oui, il est sorti en 2016. Voilà, du coup, je suis très curieuse de lire ça. J'ai également acheté sur Price Minister cette fois-ci 2 livres. Il s'agit des 2 tomes du manga Anna no Breath, écrit par Kali, et donc le premier tome Le Souffle des Fleurs, et Anna no Breath Le Souffle des Fleurs, c'est le titre entier. Donc voilà, et du coup il y a les 2 tomes, c'est une série en 2 tomes, et ça traite de l'histoire d'une... Enfin, le titre derrière c'est Et si son prince charmant était en réalité une princesse. Donc voilà. Et je me les suis également procurées dans le cadre du Rainbow Challenge. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Après, c'est publié par une petite maison d'édition et du coup, on la trouve pas forcément très facilement. C'est pour ça que je me la suis prise sur Price Minister. Et pour terminer par les achats, après j'ai eu quelques petits cadeaux encore. Pour terminer du côté des achats, le jour où j'ai fini mes examens, je me suis dit qu'il fallait que je marque le coup. Et du coup je suis allée à Book Off, puisque j'avais rendez-vous après à Bastille et qu'il y a un Book Off à côté de Bastille. D'ailleurs c'est le seul Book Off auquel je vais pour ma part, il y en a un autre à Paris je crois, mais j'y suis allée une fois.
Ou alors non, je vais peut-être aller à celui qui a fermé entre temps. Enfin bref, du coup je suis allée à Book Off et chez Book Off en fait, pour ce qui est des poches, on peut les acheter soit à l'unité au prix qui est marqué dessus, mais sinon sur tous les poches quasiment, il y a une offre qui est que 3 poches égale à 9 euros. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et du coup je me suis pris tout d'abord La Mariée de Ceylan par Dina Jefferies. Celui-ci je l'avais repéré quand il est sorti en grand format. Donc voilà, lui à l'unité il était à 5 euros, mais du coup il était à 9 euros avec 3 livres. Et ça se passe en 1925 et on suit l'histoire d'une jeune femme qui va débarquer à Ceylan, donc qui est l'ancien nom du Sri Lanka, pour rejoindre son nouvel époux, un riche planteur de thé. Voilà. Ensuite, je me suis également pris Le Sang-Dieu par Virginie Caillé-Bastide. Celui-ci également, je l'avais repéré quand il est sorti en grand format. Ça a l'air d'être une histoire avec pas mal de piraterie. Ça se passe en 1709. Et ça me disait bien, voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est de l'univers marin et c'est vrai que celui-ci me tentait bien. J'ai entendu vraiment de bons avis dessus depuis sa sortie. Et le petit dernier que je me suis pris, il s'agit de Nous deux à l'infini par Fleur Anna, qui est une romance donc publiée aux éditions EH à nouveau. J'en ai quand même pas mal des romances ce mois-ci. J'avais vu passer pareil quand il est sorti en grand format, je m'étais dit bon pourquoi pas. Et en fait, alors c'est marqué elle est incapable d'aimer un autre homme que lui, il est incapable d'aimer tout court. Ça a l'air d'être une romance encore un petit peu compliquée et tortueuse, mais voilà. J'ai déjà lu du Fleur Anna, j'avais plutôt bien aimé. Je suis curieuse de la découvrir dans ce roman-ci. C'est vrai que c'était pas du tout un achat prioritaire, mais quand je suis tombée dessus en occasion, je me suis dit que pourquoi pas. Et donc, on va pouvoir terminer avec deux petits cadeaux qui m'ont été faits par ma grand-mère. Puisque la dernière fois que je l'ai vue à Noël, elle était en train de lire L'Enfant de poussière par Patrick Downey. Et j'en avais beaucoup entendu parler, surtout juste avant, au mois de décembre, puisqu'il a remporté le prix du SLPJ, donc de Montreuil. C'est publié aux éditions du Diable Vauvert, et je crois que c'est de la fantasy, si je dis pas de bêtises, avec une histoire assez sombre quand même. Et du coup, j'avais dit à ma grand-mère que ça me tentait bien de le récupérer quand elle l'aurait lu. Et du coup, elle me l'a offert, et elle m'a également offert en même temps le tome 2, donc La peste et la vigne. Donc voilà, du coup j'ai les 2 tomes et je suis curieuse de découvrir ça puisque pareil, enfin voilà, il a remporté le prix, comme je disais, le prix lors du SLPJ et du coup ça me tente bien, ça a l'air d'être une histoire quand même assez particulière, assez sombre aussi, donc voilà. Sur ce, j'en ai enfin fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous avais pas menti, hein, il est assez énorme, mais maintenant j'ai très hâte de lire tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!